Je viens de découvrir ce générateur d'images qui vous offre 3000 crédits gratuits par mois pour vos créations. Il s'agit de CG Dream et je pense que ça pourrait être une alternative gratuite à Midjourney. À part son plan gratuit qui vous offre qu'en 3000 crédits par mois, cet outil vous permet de générer des images avec des prompts plutôt simples, ce qui est top pour les débutants. On regarde ça tout de suite. L'outil s'appelle donc CG Dream. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Sur la page d'accueil, cliquez sur Start Generating for Free et connectez-vous simplement avec votre compte Google. Vous arriverez sur cette interface avec quelques exemples d'images générées par les utilisateurs. Là, vous pouvez bien voir la qualité des images générées par l'IA et la variété de styles, comme les images réalistes. La plupart des outils gratuits ont du mal avec ce style, mais cette IA, je la trouve vraiment pas mal. En plus des images réalistes, vous avez également le style fantasy, le style animé, le style Pixar ou manga, etc. Avec le plan gratuit, vous avez également accès à de nombreuses fonctionnalités. Text to image, image to image, modèle 3D to image, des images créées avec des filtres et la fonctionnalité DreamUp. On va tester toutes ces fonctionnalités une par une. Commençons par le texte to image. Alors, essayons tout de suite avec n'importe quel prompt très simple, comme un lapin déguisé en prof par exemple. Sur le panneau de droite, vous avez quelques paramètres, comme la taille de l'image, le nombre d'images générées ou encore le guidage des prompts. Avec un guidage faible, l'IA se donne plus de liberté pour interpréter le prompt et peut ajouter des touches créatives. Et avec un fort guidage du prompt, l'IA suit de près les invites et génère une image conforme à la description. Ensuite, on a le modèle qui inclut Flux. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo sur Flux pour voir la puissance de ce modèle. On a aussi les options de qualité et de vitesse. Enfin, nous avons l'option privée. Donc, si vous ne voulez pas rendre vos images publiques, vous pouvez l'activer, mais elle n'est disponible que pour les abonnés payants. Nous avons donc notre prompt et on va cliquer sur générer. Et voici l'image. Là, on peut voir que l'image est de très bonne qualité. Et regardez-moi ces détails. Le réalisme de l'image est vraiment impressionnant. Regardez cette fourrure, les accessoires, tout est net et très détaillé. Voilà ce qu'on a pu avoir avec ce prompt tout simple. Alors, que se passerait-il si on était plus créatif, si on utilisait les filtres par exemple? Juste à gauche de la barre des prompts, vous avez les filtres. Si vous cliquez dessus, nous avons plus de 300 filtres que vous pouvez appliquer sur vos images. Chaque filtre apporte plus de créativité à vos images, mais surtout, ça ajoute un style spécifique. On va tester ça avec un nouveau prompt. On va garder le lapin, mais on va lui mettre un manteau de fourrure. Si vous cliquez sur le filtre, l'IA vous recommandera automatiquement des filtres en fonction de votre prompt. Vous voyez, elle vous propose ici le filtre fourrure. Je vais sélectionner ça et on va cliquer sur générer. Ok, donc voici ce que nous propose l'IA et j'avoue que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Avec cette IA, vous pouvez utiliser plusieurs filtres à la fois. Donc je vais sélectionner quelques filtres supplémentaires, disons Winter, Snow et 3D Cartoon par exemple. Et maintenant, pour un rendu encore plus créatif, nous avons une option supplémentaire qui s'appelle DreamUp. Et voilà ce que ça donne. L'image correspond vraiment au filtre que nous avons sélectionné. La neige, l'hiver, le cartoon 3D. Même si la qualité est déjà au top, vous pouvez encore upscaler l'image. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton x2. Ça va améliorer la qualité de l'image et ajouter plus de détails. Vous pouvez zoomer dessus autant que vous voulez, ça ne sera pas pixelisé. Pour voir les différences, cliquez ici. Voici l'image avant et voici après. Passons maintenant à la fonctionnalité Image to Image. Sur le panneau de gauche, vous avez plusieurs options. Vous pouvez notamment télécharger une image comme référence de style, comme référence de structure, comme image de référence ou un modèle 3D comme référence. Nous allons prendre la troisième option pour utiliser une image de référence. Nous allons ensuite mettre le prompt. Nous allons mettre des filtres, disons ce witch et le filtre forest. Cliquons ensuite sur générer et voici le résultat. Pour le coup, je crois que là on a un flop total. On n'a aucun des éléments du prompt ni des filtres. N'hésitez pas à jouer sur vos invites et la force de référence pour voir si ça fonctionne mieux. Il y a aussi cette fonctionnalité que je voulais vous montrer. C'est l'InPaint. Reprenons l'image du lapin déguisé en prof. Si vous passez la souris sur l'image, vous avez plusieurs options qui s'affichent. Avec ce petit pinceau, vous pouvez modifier des éléments de l'image. Donc on va cliquer sur InPainting. On va dessiner un trait sur le museau du lapin et on va écrire dans la barre des prompts.
Une carotte dans la bouche d'un lapin, on va appliquer ça et vous pouvez voir que l'IA a greffé une carotte à l'image. On a ensuite l'option image en 3D. Lorsque vous générez une image, vous pouvez voir cette icône 3D en bas de chaque image. Avec cette option, vous pouvez convertir une image en modèle 3D. On va commencer par générer l'image d'une maison par exemple. On va ensuite cliquer sur 3D pour convertir cette image en 3D. Alors là, franchement, je ne suis pas très convaincu du résultat. Voyons maintenant le modèle 3D. Là, vous avez toute une liste de modèles qui s'affichent à partir desquels vous pouvez créer des images. Cliquez ensuite sur un modèle, disons, ce dinosaure. On va écrire un prompt tout simple, comme un dinosaure dans une ville moderne. On va mettre le filtre Cityscape et environnement science-fiction. On va générer ça et voilà le résultat. Le résultat est plutôt correct. Voilà, on a fini de tester les principales fonctionnalités de cet outil. Globalement, c'est top, en particulier les images réalistes et les filtres dans la fonctionnalité Text to Image. Mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore très bien comme on a pu le voir avec la fonction Image to Image. N'hésitez vraiment pas à jouer sur les prompts et les paramètres pour explorer toutes les capacités de CJ Dream. Sinon, les 3000 crédits par mois vous donnent droit à 100 crédits gratuits par jour. Et en sachant que chaque génération vous demande entre 10 et 30 crédits, ça reste quand même assez limité. Du coup, si vous avez besoin de générer beaucoup d'images, CJ Dream propose des forfaits à partir de 10 $ par mois pour 10 000 crédits sans limitation journalière. On se retrouve bientôt pour découvrir un autre outil, mais en attendant, laissez-nous un pouce bleu à cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Ciao!